Bonsoir, bienvenue dans cette édition du journal Les Titres. Les Béninois ont une préférence pour le poisson fumé. De la variété choisie pour le fumer en passant par son prix et ses qualités nutritives, nous vous dirons tout sur le poisson fumé au cours de ce journal. Adopter un chien dans son foyer est souvent synonyme de devoir. La rédaction de BB24 s'est intéressée au sujet. Vous aurez dans ce journal des informations sur les soins importants qu'on peut faire à son chien. Un festival autour de la musique et du développement personnel, c'est l'idée originale du Festival Munda. Les détails dans cette édition du journal. Maquereau, aboli ou encore lisi, quelle que soit la variété de poisson, le poisson fumé est très apprécié des Béninois. S'il séduit pour son goût, il attire également les consommateurs pour son faible apport en matière en grasse. Tout sur le poisson fumé ou presque dans ce reportage de Estelle Pazot. Chacun y va de son goût pour consommer du poisson. Ici, dans ce coin du marché d'Antokpa, la particularité, c'est le poisson fumé, disponible en plusieurs espèces. Avion dit, Chawadi, Aboli dit, Lizi dit, Vitiundao dit, Doevini. Des espèces consommées au Bénin pour différentes raisons. Moi, je préfère le poisson fumé parce que c'est ce que mon médecin m'a conseillé. Et le poisson fumé ne contient pas de cholestérol. Vous savez qu'à notre âge, quand vous prenez du poisson frais, le gros poisson ou bien la viande fraîche, après, c'est le cœur qui s'entoure de graisse parce que le cholestérol augmente dans l'organisme. Donc quand vous prenez du poisson fumé, la graisse est enlevée et vous n'avez plus de problème. C'est ce que les médecins nous ont conseillé. Le poisson fumé là, c'est bon plus que les autres poissons. Et alors que si tu prépares avec le poisson fumé là, ça donne un bon goût. Les rapports de Mission d'Infopêche 3 2010 indiquent que 70% du poisson consommé dans la région ouest africaine est sous forme fumée. Un marché disponible donc, mais pas accessible à toutes les bourses. Des minons bon, mais son nom de cœur dit à 7 000, 12 000. Là, des minons d'eau, à 50 000 dans d'autres, avec ma clé, on a dit un seul mot, à 200 000, 300 000, 500 000 associations. J'ai acheté la mesure à 2500. Il y a des mesures de 2500, de 5000, ainsi de suite. Une question reste tout de même posée. Les procédés de fumage du poisson respectent-ils toutes les conditions d'hygiène? Merci Estelle Pazou, on reste toujours en alimentation. Se nourrir, c'est l'un des 5 besoins fondamentaux de l'homme, mais bien se nourrir est encore mieux. Soucieux de la qualité des aliments consommés par les populations, Dame Irène Michodei conseille sur les produits bio dans ce reportage que nous proposent Peggy Bagedi, Karamata Gbatao et Igor Ayoso. La malbouffe entraîne des problèmes récurrents que nous connaissons comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, etc. Ce sont entre autres les maladies graves qui gagnent de nos jours du terrain et qui touchent pratiquement toutes les générations. Par ignorance ou par snobisme, nous consommons pour la plupart des produits importés ou en conserve, source d'énormes dégâts de santé. Pour Dame Irène Michodei, l'une des solutions pour garantir une bonne santé, c'est le bio. En milieu urbain, nous avons tendance à faire du conformisme, à copier ce qui est le made de l'extérieur, c'est-à-dire les produits comme les pâtes alimentaires, les couscous, qui ne nous apportent que de l'énergie. Très peu de Béninois, notamment dans les milieux urbains, sont accros des légumes. Or, ce sont les légumes qui apportent les sources de micronutriments dont nous avons besoin pour renforcer notre système immunitaire, pour avoir le bien-être nécessaire à notre santé durable. Mais j'ai eu la chance de faire des études dans des milieux ruraux où des tendances d'analyse ont révélé que les pauvres mangent plus diversifié que les riches. Ça paraît bizarre, mais ce n'est pas bizarre, puisque les légumes, feuilles et autres sont collectés dans la nature, sont cueillis.
Bien que certains consommateurs citadins peinent à réussir leur mode alimentaire, d'autres ont réussi la transition. La santé n'a pas de prix. Il ne faut pas qu'on dise qu'on préfère aller au marché, prendre des trucs de jardin avec des engrais et se rendre malade après. On prend le menthe, le chiayo, le fotete, le goma, le chiayo, les piments. Je prends aussi les carottes, concombres. C'est le même prix qu'au marché. À part le piment que je prends à 800 francs, la corbeille au marché, chez eux, comme c'est bio, et qu'avec le coût, tout ça, là, ils font ça à 1000 francs. Retour aux recettes de grand-mère. Dans ses recherches, elle a découvert plus de 90 recettes du terroir à base des produits naturels. Nos recettes grand-mère et autres, ça mérite d'être diffusé. Et que le citoyen lambda, qu'il soit en milieu urbain ou en milieu rural, puisse valoriser ces recettes locales et mettre ça à la disposition des enfants, puisqu'ils en ont besoin. Certes, se nourrir est l'un des 5 besoins fondamentaux de l'homme, mais il ne sert à rien de mal s'alimenter pour mal finir. Une nouvelle brève sur le continent avant de revenir au Bénin. La situation économique et financière demeure défavorable. C'est ce qu'indique le comité interministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale UMAC. Le comité se félicitant des mesures prises et des progrès significatifs réalisés tant par les États membres, les institutions communautaires que par les partenaires techniques et financiers. Le redressement progressif des agrégats macroéconomiques de la sous-région annonce des perspectives d'une reprise de la croissance envisagée à 2,8% en 2018. Nous revenons au Bénin. Le chien est un animal qui partage le même milieu de vie que l'homme. Pour son bien-être, il importe de lui administrer quelques traitements préventifs. Thibaut Mafon et Dine Bouraïma nous font découvrir les soins vétérinaires auxquels est soumis cet animal de compagnie. Reportage. Vivre avec des chiens dans sa maison ou sur son lieu de travail, tel est aujourd'hui le quotidien de certains Béninois. Ces animaux peuvent développer certaines pathologies. Les agents vétérinaires offrent des soins pour prévenir certaines maladies chez les chiens. Ce sont les maladies pour lesquelles, dès que les animaux contractent ces maladies, les soigner sont très difficiles ou on n'arrive pas du tout à les soigner. On prend le cas de la rage. Si on ne prévient pas, quand la rage arrive, il n'y a pas de soin. Et c'est comme ça pour la parvovirose qu'on peut soigner, mais avec vraiment pas beaucoup de succès. La leptospirose, la maladie de Carré et autres. Même vaccinés, les chiens peuvent développer des maux qu'on retrouve ordinairement chez les humains. Les maladies digestives, les diarrhées, tout, ils le font aussi. Les chiens aussi font beaucoup d'allergies, comme nous les hommes, avec les problèmes cutanés que nous avons. Ils font aussi des problèmes cutanés. Au-delà des soins sanitaires qu'offre le vétérinaire, le propriétaire doit apporter une attention particulière à l'hygiène de son chien. Il y a des animaux qui se salissent très vite. Et quand l'animal est sale, on lui fait le bain. Sinon, le programme de bain est vraiment spécifique à chaque type d'animaux et le milieu dans lequel il se trouve. Les bains peuvent être faits une fois le mois, une fois les 2 mois ou une fois les 3 mois. Avoir un chien en bonne santé contribue au bien-être de la société. Y veiller est un devoir pour tous les propriétaires. Nous retournons sur le continent pour quelques nouvelles brèves avant de revenir au Bénin pour boucler ce journal. La police sud-africaine a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête pour homicide involontaire au lendemain de la collision d'un train et d'un gros porteur qui a fait au moins 18 morts et plus de 200 blessés. Le chauffeur du poids lourd a été hospitalisé à la suite de l'accident et devrait subir un contrôle d'alcoolémie selon le ministre des Transports. Au Gabon, les opérateurs indiens de la compagnie Nouvelle-Gabon, Nogaminim, s'apprêtent à engager l'exploitation du gisement d'Okanja, situé dans la province du Haut-Ogooué. L'entrée en production de ce site devrait permettre à Nogaminim d'augmenter sa production de minerais de manganèse à 250 000 tonnes les 2 premières années, puis à 1 million de tonnes la 3e année de son développement.
Nous allons boucler ce journal avec cet élément de la musique et des notions de développement personnel regroupées autour d'un festival. Cet événement, premier du genre au Bénin, a été lancé ce jeudi dans l'enceinte du Kodiam à Cotonou. Plus de détails dans ce reportage de Simon Vignon et Marcel Ahossi. Dans le monde socioculturel béninois, un nouveau festival voit le jour. Munda Development Festival, en abrégé Munda Fest, c'est le nom que porte ce festival. C'est le tout premier de son genre, festival qui marie développement personnel et musique. Il y a le volet développement personnel qui a pour objectif de doter les populations des outils nécessaires pour vivre une vie meilleure, une vie épanouie, une vie paisible dans leur nation, le Bénin. Et le deuxième volet, c'est le volet musique qui, étant donné que je suis artiste, chanteur également, en plus des activités de coaching, de formation et tout. Organisé cette année sur le thème Dialogue interreligieux, le festival ambitionne notamment de créer un espace de développement personnel, de motivation et d'éducation. La construction d'une nation requiert la contribution de tous et chacun. Et Munda Development Festival a pour objectif d'apporter une contribution dans le renforcement des capacités des populations. Il y a beaucoup de thématiques, comment décrocher un emploi avant le diplôme, dans un contexte où nous parlons d'un chômage galopant, avec un taux très élevé qu'on ne maîtrise même pas. Évidemment, apporter ces genres de séminaires, des grands orateurs qui font des communications sur ces thématiques-là, c'est apporter sa pierre, comme le petit colibri. À l'initiative de Mundachirou Badamassi, l'événement combine la musique à des séminaires sur le développement personnel. Cotonou et Parakou sont les deux villes qui l'ont abrité pour sa première édition. Merci à tous pour votre fidélité. Prenez le rendez-vous pour une nouvelle édition du journal demain à 12h45.